biochimiste vaudois spécialisé en cryomicroscopie électronique, grand-papa inquiet pour l'avenir de la planète. Il est le 28e Suisse à recevoir un prix Nobel. Merci d'accueillir Jacques Dubochet. Salut Vincent. Comment ça va? Ça va. Installez-vous. Bonjour Monsieur Daniel. Bonsoir. Enchanté Monsieur Daniel. Enchanté. Je vous présente Daniel Gavillet, député PLR au Grand Conseil genevois et membre de l'Alliance pour une réponse nuancée aux problèmes du réchauffement climatique. Et bonsoir. Bonsoir Monsieur Gavillet. Alors toute la seconde partie de l'émission va être consacrée à la thématique du climat qui a aussi fait la une des journaux cet été. Jacques Dubochet, le fait qu'on en parle autant, est-ce que c'est le signe qu'on a enfin pris conscience que c'est un problème sérieux? Eh bien, j'ai compris que mon voisin, mon propinant, a compris. Ouais, et il a envie, et d'ailleurs, il réagit avec son mouvement. Ah oui, La alors contre, hein. moi, j'ai compris en effet que c'est un problème, hein, je ne le nie pas, mais vous savez, le réchauffement climatique aujourd'hui, c'est la presse, hein, que plus personne ne lit, les politiques que plus personne n'écoute, et les scientifiques que plus personne ne comprend. C'est eux qui en parlent. Les vrais gens, ils en ont marre du réchauffement climatique, j'entends. La preuve, c'est que les recherches sur Google consacrées au réchauffement climatique n'ont pas cessé de baisser depuis 2015. Ça montre bien qu'on a envie de changer de disque, on en a marre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Les recherches sur Google sont moins nombreuses, donc Ouais, les gens, ça les intéresse plus. Qu'est-ce que vous observez, vous, Monsieur Dubochet? Eh bien, peut-être que nous ne sommes pas sur la même planète, mais moi j'entends quand même parler un peu du réchauffement climatique et des conséquences qu'il va avoir. Mais vous aussi. Mais bien sûr, dans la presse, chez les scientifiques et chez les politiques, mais dans la rue, au café, sur Google, allez voir les statistiques de recherche sur Google. Depuis 2015, les gens, ça ne les intéresse Vous en plus. discutez quand même, vous en discutez. Vous voyez, nous n'avons pas les mêmes informations. C'est pas la même planète. Moi, mes informations, les vôtres, d'où viennent-elles? Les statistiques de recherche de Google, oui. Ah oui, Vous avez trouvé ça sur Google? Ah oui, c'est vrai. J'ai aussi entendu dire que Google accumule des injures et toutes sortes de choses de ce genre contre la petite Greta. Ma foi, ils ont des bonnes raisons. Ça les dérange, c'est vrai. Apparemment, ça vous dérange aussi. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on découvre votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Cher Jacques Dubochet, vous êtes vieux. Ce travers du vieux. Et un vieux, ça joue au bridge dans des cafés délabrés et parfois ça reçoit des prix Nobel de chimie. Souvenez-vous, le 4 octobre 2017, la nouvelle tombe et vous voilà d'une seconde à l'autre aussi connu que Nabila. Né le 8 juin 1942 à Aigle, ce n'est qu'une fois à la retraite qu'on vous sacre enfin. Alors que certains cherchent toute leur vie la célébrité en montrant leur cul, vous, c'est votre QI que vous déshabillez pour briller. Reste que ça doit pas être fastoche de draguer des meufs en déambulateur avec des punchlines sur la biologie structurale. D'ailleurs, un prix Nobel de chimie s'est passé toute sa carrière à utiliser un langage que personne ne maîtrise pour finir par dévoiler des travaux que personne ne comprend. Ah bah alors ça, comment vous le savez? Mais voilà, le peuple vous applaudit pour vos découvertes vieilles de 30 ans dans le domaine du Semovis. Non. Semovis, cryo-électron-microscopie of vitreous section. Enfin, un truc comme ça. C'est pas mal pour un type autoproclamé premier dyslexique du canton de Vaud et qui s'est toujours considéré comme étant mauvais en tout. Reste que depuis ce 4 octobre 2017, vos journées ressemblent à celles d'un chanteur en promo. On s'arrache vos déclarations, on se chamaille vos présences sur les plateaux télé, vous sautez de conférences scientifiques en shooting photo et vous jouez facilement le jeu. La preuve, dans votre biographie, on apprend que vous avez été conçu par des parents optimistes, qu'à 5 ans, vous avez arrêté d'avoir peur du noir et que l'an 1968 était très important. Le morgien que vous êtes sait se montrer vulgarisateur, drôle et piquant, et vous savez faire le cool quand il s'agit d'appeler les journalistes par leur prénom. Bonjour Darius. Bonne journée. Au revoir Nadine. Aujourd'hui, au lieu d'enfiler paisiblement vos charentaises de grand-papa rockstar, vous adoptez médiatiquement une petite fille pour aller sauver le monde. Après Hansel et Gretel, voici les contes merveilleux de Jacques et Greta. Mais dites, professeur Dubochet, le climat, c'est aussi un peu vous qui l'avez foutu en l'air, non? Jacques Dubochet, c'est vous, c'est nous, c'est notre faute si le climat est détraqué aujourd'hui? Un peu, oui. C'est vrai.
c'est bête parce qu'on aurait dû le savoir. Au fait, on le savait. Hein. Quand on parlait de 68, en 73 Ouais. ou 72, il y a eu le rapport Meadow qui nous dit exactement ce qu'il en est et qui nous dit que dans 50 ans, ça n'ira plus. Il nous l'a dit il y a 45 ans. Donc on n'a plus que 5 ans à tenir, quoi. On a 5 ans pour changer. renverser Pour la changer vapeur. profondément, justement pas avec des arrangements qui permettent de tout conserver. Il faut faire la révolution, quoi. Oui, c'est ça. Il faut changer beaucoup de choses. On va essayer d'évoquer Oui. quelques pistes tout à l'heure. Mais juste avant ça, dans son portrait, Fred Vallet n'a pas été très respectueux en vous qualifiant de vieux. Mais quand même, vous êtes plutôt jeune. Un des éléments du réchauffement, on le dit, c'est les canicules à répétition. C'était une canicule assez violente. Ça, C'était pas mal cet été. mais vous Vous avez tenu le coup, apparemment. Oui, nous, on est monté à la montagne. Mais c'est pas bien parce que les glaciers... Pouf, à propos, avez-vous signé l'initiative des glaciers? Vous l'avez on signé, ne fait pas de hein? politique encore ici, monsieur. Vous avez un- Ah, ouais, Bochet. je sais pas vos Vous avez un chalet à la affaires. montagne. Très, très, très beau, un vieux Que machin. vous vous êtes payé avec votre prix Nobel. Non, nous l'avons. Voyez-vous, la montagne, c'est un endroit spécial pour nous. Parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Comme petit gamin, c'est là-bas que j'ai découvert le monde. Alors, maintenant, j'y reste attaché. D'où la tristesse de voir nos glaciers qui fichent le camp. Ouais, et qui tire la gueule. Il y a de l'herbe dessous, c'est joli aussi. Il y a des cailloux. ouais. Pardon? Il y a de l'herbe et des cailloux dessous, c'est joli aussi. Oh, c'est très joli. Ce type d'épisode C'est plus caniculaire, monsieur Dubochet, Oui. est-ce qu'on va en vivre? Est-ce que ça Je va n'ai pas compris votre question. La canicule, est-ce que ça va devenir la norme? Est-ce qu'on doit se... Mais si on laisse aller, bon, vous savez, c'est très difficile de prévoir, en particulier l'avenir. Tout le monde le sait, mais en politique, vous êtes un politicien. En politique, on fait toujours des décisions sur des choses que l'on ne sait pas. Très bien, dans mon conseil communal, En effet. on vote moitié ici, moitié là, puis quelques années plus tard, on sait si on a bien voté ou pas bien voté. Ici, c'est très clair. Nous savons où nous allons. Et si nous laissons aller, comme votre parti l'estime, dans 10, 20, 30, 40 ans, entre les deux tropiques, ce sera le désert. J'exagère, pas 10, 20, disons fin du siècle. 30 ou Ce 40 ans, sera ça le va, je désert. serai plus là. Je sais, vous serez plus... Mais ici, Il y en il y aura a quelques-uns encore. beaucoup de jeunes. Ouais. Hein. Il y a aussi quelques vieux comme moi. Moi, je serai loin avant vous. Hein. Mais pas sûr, c'est probable. ça dépend. Ça dépend. Peut-être ça dépend ce que vous faites. Machin. Monsieur Gavillet, vous faites partie de ceux qu'on appelle les climato-sceptiques. Non, je ne suis pas climato-sceptique. Moi, je suis conscient que le climat se réchauffe. J'entends que ça serait être aveugle que de ne pas s'en rendre compte. Seulement, je suis contre ce climato-alarmisme radical que représente M. Dubochet. Si j'écoute son discours, j'ai envie de me suicider immédiatement. Pourtant, Vous êtes un radical, Jacques Dubochet. non, il est socialiste. Pas très satisfait, je serais plus à gauche. Radical, oui, il faut l'être. Parce que, voyez-vous, il faut sortir du carbone. Arrêter de brûler des hydrocarbures. La Suisse a décidé d'accepter les conséquences de la demande de la conférence de Paris, dehors d'ici 2050. C'est beaucoup trop tard. 2050, nous aurons brûlé notre budget tolérable pour nos 1,5 degrés. On sera à 2. Si on continue, on va à 3, 4. Je vous disais, c'est quand même important. Entre les deux tropiques. Ça sera le désert. Cancer, vous savez, on peut faire de la moto dans le on désert. aura des problèmes considérables avec des réfugiés. Mais pas comme aujourd'hui. Des vrais problèmes c'est quand nous- la c'est moitié nous du qui allons, monde sera nos réfugiés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est facile. Non mais attendez, c'est pas facile. Mais si, On fait c'est quoi alors? facile. On arrête C'est de boire dans de la l'eau, de l'eau en bouteille, on De trie nos l'énergie, déchets. Qu'est-ce qu'on on fait? en a assez. Le soleil est radieux.
D'ailleurs, Le soleil je nous vais dans donne- votre sens. Moi, je viens de commander une Cayenne électrique que je reçois dans une semaine. J'entends, je prends conscience de ce bilan carbone qu'il faut réduire. Je suis d'accord avec Non, mais les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, Jacques Dubochet, est-ce qu'ils peuvent actionner quelque chose? Est-ce que c'est pas plutôt à d'autres niveaux politiques qu'on vraiment Bien avoir une sûr qu'ils peuvent. La première chose, ils vont voter. Ouais, Ils ouais, vont ouais. voter le 20 novembre. 20 Octobre. C'est bon. Et ils votent évidemment en masse. Et donc ça sert à rien de faire de trier ses déchets. Mais naturellement, il faut aussi. Voyons, c'est le 13, vendredi 13, il y aura Aurélien Barraud à Genève. Quelques semaines plus tard, il sera à Lausanne. Oui. Et lui, il vous explique tout simplement commencez par manger moins de viande. Moins bien de viande. Commencez par. La voiture. Arrêtez la voiture. Que notre Conseil fédéral, effectivement, mette une taxe sur les avions. Et voilà, toujours les taxes. J'entends. Moi, c'est pas si je vais aller moins souvent en week-end à Barcelone. J'ai des amis très proches à Barcelone. J'ai du plaisir à aller à Barcelone. C'est pas si je commence à mettre mes pots de banane au compost, quand bien même ça pue, ou c'est pas parce que je vais manger moins de viande par jour, parce que j'en mange aussi le soir à midi, c'est évident, que ça va changer quoi que ce soit à titre individuel. Ça ne va rien changer, monsieur Dubochet. Vous voyez comme c'est difficile d'être dans une émission comme ça. Bah oui, je sais. viens de parler de taxes, mais j'aurais pas dû. Bah non. Parce qu'il y aurait 1000 façons d'expliquer ce qu'il faut faire sans parler de taxes. Les gens sont terrorisés par les taxes. C'est punitif comme ça. Mais il y a plein de moyens. Moi, Ça tue la croissance, les taxes. Ça tue la oui croissance. Mais Ça à quoi tue le bon avoir confort. une Il faut du société, confort, il faut de la croissance, il faut faire confiance à l'initiative individuelle, au bon sens citoyen. Au libéralisme, quoi, c'est ça? Ouais, Le le mot libéralisme croissance, résoudra le c'est un problème comme mot- tous les problèmes. c'est un mot très intéressant. Lequel vous avez? Croissance. Croissance. Parce que, On parle beaucoup de évidemment, décroissance. certains veulent la décroissance. La croissance, que veut-on comme croissance? La plus On grande veut- possible. Non, pas Plus de n'importe richesse, laquelle. plus de confort. On ne veut pas continuer à faire croître le CO2. On ne veut pas faire croître le nombre de personnes qui crèvent de faim. Ça On- dépend dans quelle région. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est très bien. Vous savez, ça, c'était... Merci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à cette remarque, répondent de cette façon. Mais vous savez, si on se trouve avec l'Inde, où la moitié de la population crève de faim, n'a plus de quoi se nourrir, ce ne sera pas confortable pour nous. Il faut bien voir que cette situation qui, dans un sens, est catastrophique, elle ne l'est pas. Elle nous donne une chance unique de changer une société que tous les gens ici, presque, je pense, sont d'accord. On vit autour du fric, toujours le fric, seulement le fric. Il faut changer cette habitude. Alors ça me pose pas de problème, Partons personnellement. vers une harmonie harmonieuse. Et là, vous le feriez avec. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est beaucoup de gens de droite. Je vois ou disons, moi de milieu, etc. Et ça grippe pour ne pas voir cette possibilité et qui préfèrent simplement dire « je ne veux pas le savoir ». Là, vous faites de la politique, monsieur Dubochet. Vous Oh, quel utilisez, malheur. mais vous utilisez le réchauffement climatique pour mener votre agenda, pour mettre votre agenda à exécution, votre agenda qui consiste à retirer les privilèges de ceux qui les ont gagnés à la sueur de leur front. Vous voulez retirer la richesse à ceux qui l'ont gagnée légitimement. J'entends le réchauffement climatique lorsqu'il sert à faire avancer un agenda politique de gauche me semble être... Il a le droit de défendre sa Non, position, mais j'entends, excusez-moi. là, on est clairement dans le programmatique et dans l'idéologie. Et dans le pessimisme aussi. Hein, Oui, les ce gens qui noircissent le tableau. catastrophisme, oui, c'est cette espèce de culpabilisation, là. Non, mais voilà. On a bien entendu la salle. Merci. Bon, vous trouvez qu'il y a aussi des aspects positifs au réchauffement, monsieur Dubochet, c'est justement, ce dont vous parlez, cette prise de conscience positive d'imaginer un monde un peu différent. Vous, ça vous parle, ça, monsieur Gabriel? Oui, moi je trouve qu'il y a pas mal de... on peut faire pousser de la vigne plus haut, les soirées d'hiver, les soirées d'été sont plus agréables, Donc, on fait des économies de chauffage. En cas de réchauffement climatique, vous... Oui, c'est ça, c'est ouais. quelque chose, ça fait des aspects positifs du Ouais. réchauffement, il faut Ouais. quand même les relever. Il n'y en aurait aucun pour vous?
Ben, bien sûr. Donc, comme je vous disais, Ouais, cette prise de beaucoup de conscience. gens, et moi en particulier, pensons que notre société ne va pas bien. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les mentalités alors? Moi, je crois que les gens sont intelligents et qu'ils acceptent les faits. Ils Comprennent les faits, Ils ouais. comprennent si on leur explique. Bon, beaucoup se défendent et ne pas veulent les pas les voir, accepter. ouais, bien sûr. Oui. Mais je ne crois pas que ça dure très longtemps. Je suis confiant que des gens, même vous, Daniel, je suis persuadé qu'avec le temps, vous ne pouvez pas. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 14. Oui. Ben, moi, j'en ai 2, mais avec 14, 7 fois plus De 6 fort. femmes 7 différentes. fois plus fort. Vous allez vous êtes convaincus. Quand vos gamins viendront vous dire, mais dis donc, papa, tu te fous de nous? Arrête ton cirque. Une claque et au lit. Vous Absolument. savez quoi, moi j'ai un conseil à vous donner. Mais je pense seulement, ils sont 14 et ils sont jeunes. Oui, mais ils sont Attendez petits. voir, ils vont devenir costauds, ces Ils gamins. ont du respect pour l'autorité, ils ont été élevés dans une société, dans une famille avec des valeurs. Ah, ça marche privilégiés. bien, ça. Bonne valeur. On va- Moi, j'aimerais dire, j'ai un conseil à donner, il faut, pour faire évoluer les mentalités, il faudrait faire de la com, mais de la com efficace. Parce que franchement, un vieillard et une autiste qui vous explique la vie et qui vous culpabilise, ça vous donne pas envie de leur ressembler. Bon, écoutez, on va passer bientôt à la C'est bon. suite. Mignon, Monsieur, mignon. Monsieur Dubochet, notre monde, il ressemblera à quoi dans 20 ans, vous pensez? Pardon? Notre monde va ressembler à quoi dans 20 ans? Ben, de deux choses l'une. Si on laisse aller, donc. Aïe, Ouais, aïe, 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 aïe. Oui, c'est compliqué, mais la moitié de l'Inde n'aura plus les moyens de se subvenir. Le Bangladesh, 160 millions d'habitants, ça ne va pas, etc. etc. Ouais, et si une prise de conscience a lieu... Nos glaciers seront loin, on aura ces éboulements de boue, Très bien. tout à fait surprenants, mais c'est ce qui n'ira pas. Ça, c'est dans le mauvais scénario. Si ça va bien, Ouais. on va créer, enfin ça c'est mon espoir, Ouais. mais la secousse est une chance unique. Hein. Sortir de personnes, que des personnes comme lui soient secouées de telle façon, Voilà. pas par moi, Non, d'accord. mais par ces gamins, On a bien Ni par Greta, par hein. les jeunes. Voilà, donc vous, Par monsieur, Greta. monsieur Gavillet, peut-être, avant de vous laisser, un dernier mot sur peut-être ce que vous pourriez mettre en place Et moi, non, j'ai rien à mettre en place. Là, moi, je me réjouis de mes prochaines semaines. Là, la semaine prochaine, je pars faire de la chasse sous-marine en Thaïlande. Pour autant que la livraison de mon SUV soit pas retardée. Et puis ce soir, je vais me faire une bourguignonne de kangourou avec des amis à Conches. Très bien. Vous avez déjà Ah bah, goûté? merci beaucoup Vous avez d'être... déjà goûté le kangourou? Vous avez déjà C'est goûté? parfait. C'est un peu poivré. On vous remercie, monsieur Gavillet, d'être passé nous voir et d'avoir participé à... On peut quand même l'applaudir, monsieur Gavillet.